À Monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances, l'inaction et l'impunité ne sont plus acceptables face à ce qui s'apparente à un coup de poignard permanent dans le pacte social et républicain. Depuis dimanche, les révélations du consortium de journalistes sur l'affaire de Panama Papers font l'effet d'une véritable déflagration. Sans le rôle essentiel des lanceurs d'alerte, par ailleurs menacés par le projet de directive sur le secret des affaires, ces révélations n'auraient pu être connues du grand public. Le procès d'Antoine Deltour débutera le 26 avril. Celui qui est à l'origine des révélations du scandale LuxLeaks est le symbole d'un système gangréné, un système qui menace de prison tous ceux qui brisent l'omerta et qui garantit dans le même temps l'impunité à ceux qui portent la véritable responsabilité du cancer de la fraude et de l'évasion fiscale. Alors que nos concitoyens subissent durement l'austérité au nom de la dette, les braqueurs d'argent public sont bien trop peu nombreux à passer devant le juge. Protégés par l'opacité généralisée, les multinationales, les contribuables fortunés, les organisateurs des montages frauduleux ne sont absolument pas inquiétés devant le juge pénal. Ils savent qu'en échange d'une amende, d'une transaction avec le fisc, l'ardoise sera effacée et aucune poursuite ne sera engagée. Il est aujourd'hui temps de mettre fin aux petits arrangements entre amis. Lors de l'examen du projet de loi contre le terrorisme, le Sénat vient d'adopter, contre l'avis du gouvernement, un amendement de notre collègue Éric Bocquet remettant en cause le verrou de Bercy. Ce verrou qui interdit à la justice de mettre son nez dans les dossiers de fraude fiscale. Ma question sera simple, Monsieur le ministre. Allez-vous soutenir cet amendement dans cet hémicycle et que comptez-vous faire pour que cesse enfin cet état d'impunité fiscale dans notre pays? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Candelier. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Candelier, votre question part d'un constat, d'un certain nombre d'informations qui ont pu être diffusées et que les journalistes qui sont à l'origine à la fois du recueil de l'information et de cette diffusion ont eu raison de faire. Nous avons besoin, l'opinion publique, l'opinion mondiale a besoin, y compris parfois de manière un peu spectaculaire, de prendre conscience d'un certain nombre de dispositifs qui ont été établis souvent il y a très longtemps. Ils ont besoin de prendre conscience des progrès qui ont été faits. Par la France, c'est évident, je vous répondrai sur ce point. Au niveau international, c'est vrai, mais il faut encore aller plus loin, parce que l'opacité qui permet de cacher toute forme de trafic de quelque nature que ce soit, c'est insupportable dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde en difficulté, dans chacun de nos pays où des efforts sont demandés à chacun. En France, la lutte contre la fraude fiscale, parce que ici, cette majorité, je suis persuadé que vous avez été de ceux qui l'ont fait, a voté des dispositions nouvelles, qui ont donné des pouvoirs nouveaux. La fraude fiscale a permis, l'année dernière, de faire des redressements pour plus de 21 milliards d'euros, alors qu'en 2011, le chiffre était de 16 milliards. 5 milliards de plus, dû à l'efficacité, à la fois, monsieur le député, de la justice et de l'administration fiscale. Je ne suis pas de ceux qui opposent administration fiscale qui poursuit et justice qui punit. C'est les deux pieds qui permettent d'être efficaces et je crois qu'il vaut mieux respecter ces deux pieds en leur permettant de travailler dans les meilleures conditions. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre